Ceci est une galaxie de la lointaine banlieue nord-est. Voici l'une de ces planètes les moins connues. C'est là qu'une jeune équipe d'explorateurs amateurs a découvert par hasard une forme de vie étonnante dont nous commençons à peine à comprendre les comportements étranges. Ces êtres se nomment eux-mêmes les humains. Les humains sont des animaux très mystérieux. Ils vivent dans des nids cubiques, durs et gris, qu'ils regroupent par milliers autour de longues lignes droites. Aux premières heures du jour, ils sortent de leur tanière et grouillent en tous sens sur sa surface, seuls ou en petits troupeaux nerveux et serrés. Certains humains se déplacent en position verticale, en avançant une patte, puis en se rattrapant au dernier moment, juste avant de tomber. D'autres circulent assis dans des boîtes colorées qui produisent un gaz puant qui empoisonne l'air. Examinons de plus près l'un de leurs nids. Ceci est un humain au repos. Il s'agit plus précisément d'une femelle. On reconnaît les femelles à leur longue crinière noire, à leur pis proéminent aux extrémités roses, à leur parfum d'orchidée sauvage, à leur nounours. Ceci est un humain mâle. Comme on le voit, il n'a pas de crinière ni de pis proéminent. On reconnaît le mâle à ses yeux rouges, à son poil au menton, à sa forte odeur de champignons macérés, à son absence de nounours. À l'intérieur du crâne de la plupart des humains se trouve un cerveau flottant dans du liquide, mais on ne peut pas le distinguer, même en regardant tout au fond de leur bouche. Pour marquer leur territoire, les mâles salissent un peu d'eau pure en l'imprégnant de leur urine. Les femelles, dont la température s'élève trop, doivent se rafraîchir fréquemment à l'eau froide sous peine de déshydratation. Mais rassurons-nous, malgré leurs multiples orifices, elles sont parfaitement étanches. Pour se nourrir, les mâles boivent le lait volé aux mères bovidées. Les mâles ont souvent des animaux plus petits et plus poilus en cage qu'ils font souffrir. Ça là-bas. Cela a l'air de beaucoup les amuser. Allez, dégage. Ils leur font subir 1000 supplices sans que ces derniers puissent vraiment se défendre. La scène suivante peut choquer les personnes sensibles, car il s'agit bien là d'un nouveau-né d'oiseau vivant qui va être tué sous vos yeux pour nourrir la femelle. Rappelons que chaque jour les humains tuent des millions d'animaux innocents, des colocataires de leur planète, et ce, par pure gourmandise. Lorsque viennent les périodes des chaleurs, les mâles et les femelles en âge de procréer sont pris d'une excitation accrue. C'est alors qu'on peut assister à des parades nuptiales. Celles-ci obéissent à un rituel complexe que nous ne sommes pas sûrs d'avoir bien compris. Les mâles en rut commencent par tapoter sur des bouts de plastique sec. Les femelles en chaleur font de même. Cela semble le signal de ralliement. Dès lors, mâles et femelles humains vont se faire beau pour attirer leur partenaire. Ils se rognent les griffes des pattes antérieures et postérieures. Ils s'arrachent les poils du menton et des yeux. Ils s'enduisent leurs dessous de bras et leur bouche de graisse de porc. Ils s'astiquent les crocs avec de la menthe. Ils enveloppent leurs pattes avec des capuchons de peau de bovidés et leur torse avec des fibres de fleurs. À la tombée de la nuit, alors que les insectes, en s'orientant probablement grâce à un système de boussole magnétique interne, ils se retrouvent dans des points de nutrition précis. Là, les mâles en rut et les femelles en chaleur peuvent déguster au milieu d'une foule d'autres humains féconds des morceaux de cadavres d'animaux moitié sanglants, moitié brûlés, accompagnés de sauces à base d'herbe. Pour se séduire, ils vont secouer les mains, ils vont remuer les yeux et faire des roucoulades avec leurs organes buccaux. Ces sons articulés semblent signifier des choses. Écoutons-les et essayons de les comprendre. Au plaisir de vous rencontrer. J'ai quand même une question à vous poser. Ouais. C'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un par chat, par internet, ou vous avez plutôt l'habitude de faire ce genre de choses comme ça? Non, j'ai des amis, mais enfin c'est devenu des amis, mais à longue distance. Et ça parle, et ça parle. En fait, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Nos linguistes cherchent à décrypter cette avalanche de sons et de clappements de bouche. Et je dois dire que pour une première fois, c'est plutôt réussi. Mais si
par exemple vous étiez montré, vous m'auriez vu, je vous plaisais pas, qu'est-ce qui serait passé? Vous serez... Je sais pas. Attention, regardez Oui, mais- bien. Ce geste très agressif du mâle va créer un trouble. La femelle se défend aussitôt d'un coup de patte. Est-ce fini? La respiration de la femelle s'accélère. Ses pis se gonflent en cadence, sa crinière passe derrière l'oreille. Le mâle pousse un dernier piaillement désespéré. Pour me faire pardonner, je peux vous inviter à danser après? La femelle manifeste son courroux en allumant un tube enflammé qui va faire écran aux odeurs de son partenaire. Je connais un endroit très bien juste à côté. C'est salsa, c'est plutôt détendu comme ambiance. Mais les effluves sexués issus des aisselles du mâle en rut ont contourné la fumée et la femelle ne se maîtrise plus. Sa température monte, ses tempes palpitent. Elle se laisse alors aller à une danse nuptiale imitant celle de l'oiseau dont elle a mangé le petit le matin même. Dans l'obscurité, les femelles ont l'air plus belles. Dans le bruit, les mâles ont l'air intelligents. En se reniflant le cou, ils aspirent leur sueur mutuelle et découvrent le niveau d'excitation de leur partenaire. Puis la femelle entraîne le mâle vers son nid pour qu'ils puissent ensemble procéder à la cérémonie d'accouplement. Là, ils vont se déshabiller lentement, se caresser longuement, emboîter leur corps, puis s'agiter de manière spasmodique jusqu'à ce que la semence du mâle entre dans le réceptacle de la femelle. Écoute, voilà, merci. Bah, de rien. Voilà, bah écoute, j'ai passé une super soirée, Ouais. c'était top. Merci. Cette copulation pourra donner naissance à une portée Ouais. d'un ou deux humanios. Bah, je sais pas, on pourrait peut-être monter. Mais non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Si, c'est peut-être une... Non, idée. écoute, franchement, sincèrement, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste comme ça. Ok? Ok. Ok. Bah bonne nuit alors. Ciao. Cependant, il arrive que la saillie n'ait pas lieu. Le mâle se retrouve alors seul et désemparé. On ne sait pas encore très bien expliquer ce phénomène. Pourquoi les humains gaspillent-ils autant de temps et d'énergie si cela n'aboutit pas à une reproduction? Cela fait partie des grands mystères de cette région de l'univers. Mais réjouissons-nous que toutes ces parades nuptiales ne donnent pas lieu à des naissances, car sinon, l'espèce humaine proliférerait de manière exponentielle, tuerait toutes les autres espèces animales et épuiserait toutes ses réserves d'air et d'eau. Néanmoins, les humains restent un thème d'observation privilégié pour tout esprit curieux. Allô? Oui, excusez-moi, c'est encore moi. Ouais, je vous appelle parce que... Je pense encore beaucoup à vous. Vous me prenez pour votre mère ou quoi? Non, non, c'est pas ça. Je suis en train de regarder par la fenêtre. Il y a le ciel, bleu, derrière les étoiles, et je contemple ça et je me dis... ça se trouve, il y a quelqu'un, quelque chose là-haut qui nous regarde. Et je me demande bien ce qu'il peut penser de tout ça, ce qu'il peut penser de nous. Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Combien ces petits animaux étranges des lointaines galaxies nous réservent-ils encore de surprises et d'émerveillements?